adressé par les communautés Hema et Lendu du territoire de Djougou à toutes les populations du territoire de Djougou. Nous, délégués des communautés Hema et de la communauté Lendu du territoire de Djougou, réunis en séjour autour du rapporteur de l'Assemblée nationale, honorable Norbert Ezadri Gouma, à séjour à Bunia, avons analysé l'actuelle recrudescence de l'insécurité qui prévaut à territoire de Djougou à ce terme. Avant les élections et même après les élections de novembre 2011, il y a eu des mouvements irréguliers non réglementés de plusieurs milliers de gros bétail à provenance du territoire d'Irumu et d'ailleurs en direction de Berunda en territoire d'Indjougou. 2. Depuis mars 2012, il y a eu regroupement d'hommes armés en groupement d'Ego dans la chefferie de Badjere dans des camps de formation. De ces centres de formation, ces groupes armés mis à débandade par nos forces armées ont sillonné la partie nord et ouest du territoire de Djougou pour finalement se reconstituer dans le groupement Peigny, en secteur de Walendu Tati, à la limite avec la chefferie de Bahema Banyuagi. Ces hommes armés seraient venus du territoire d'Irumu. 3. Il a été également constaté des cas de défection dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo basées en Djougou, ce qui a certainement renforcé ces groupes armés. 4. À date du 21 août 2012, ça signifie le lundi dernier, ces groupes armés, plus ou moins bien constitués, a pris la direction de Berunda à traversant l'Ogno, Liyo, Tché, Bavi, pour finalement s'affronter à la position de nos forces armées situées à la rivière Tchourou. Ces hommes armés, encore à divagation en territoire de Djougou, ont été aperçus ce jeudi à mi-journée, donc ce jeudi le 23 août 2012 à mi-journée, au centre de Mbaou, dans le secteur de Walendu Djatsi, à Kandate et à Tchele en chefferie d'Endo Okebo. Voyant tous ces faits, nous recommandons 1. À nos populations Hema et Lendu, ainsi qu'à toutes les autres communautés du territoire d'Indjougou, 1. D'être très très vigilants. 2. De dénoncer tout mouvement suspect aux autorités compétentes les plus proches. 3. De continuer à vivre normalement en paix qui a été chèrement acquise entre nos différentes communautés afin de résister à toute forme d'intoxication qui tenterait d'opposer les membres de nos communautés les uns aux autres. Nous recommandons également aux jeunes de ne pas se laisser emballer par cette vague qui risquerait de troubler inutilement la paix en territoire de Djougou. Ainsi fait à Bunia ce jeudi 23 août 2012. Ce document a été signé par les membres de la communauté Hema et Lendu. Nous allons échanger, vous, comme les têtes passantes de notre cher Ituri, l'intelligentsia, l'élite, donc par conséquent l'éclaireur de la communauté,
moi, comme député, d'une part, d'autre part, comme rapporteur de l'Assemblée nationale, porte-parole et passerelle entre la base et le plus haut sommet de l'État. Le thème de notre échange, c'est toute la situation de l'Ituri en général, mais en particulier, j'insiste sur ces mots, la situation sécuritaire en Ituri. Cette situation sécuritaire que je ne veux pas que nous développions dans le sens de qu'avons-nous fait, qu'est-ce qu'il y a eu. C'est connu de célèbres historiens qui sont ici, et d'ailleurs, nous vivons encore le séquelles, mais je voudrais simplement l'aborder sous l'angle d'avenir, faire une projection en formulant la question comme suit. Élite de l'Ituri, que devons-nous faire pour mettre définitivement l'Ituri sur la voie de la paix et du développement? Nanani naza kokende nzela ya mosala nzela ya bandundu mbala liboso mama ngana kei mwasi pe bana nyonso natiki na kisasa soki sange ezali na mikanda botindelanga boyebi malamu na nzela ya mosala nakoti masuwa nakona na ebale ya Zaire totiki ebale ya Zaire tokoti maya Kasai. Kazi yetu ya kuproduire loi ya kukontrole gouvernement ya kukua pia porte-parole yenu kukamata maneno nyie mko nayo hapa kukwenda naye Kinshasa. Tungelikuya hapa kuambia tulifanya nini ndani ya ile miezi 4, sababu ilikuwa depuis 16 février tuko Kinshasa, bakaifunga hayo 19 juin. Tulifanya nini? Iko mamlaka turudi karibu yenu kuambia kitu tunaenda fanya wakati ya miezi 4 sawa sawa mlitutuma. Hii ndio inanituma kuwaambia mimi kuwe karibu yenu, mimi sana kuwasikia, kufatana na vile wazazi wangu nyinyi muko ndani ya baraza la wazee ya Ituri, munaita hayo inadi. Aksanti sana na organisation ile muli créer. Nakoti masuwa nakona na ebale ya Zaire totiki ebale ya Zaire tokoti maya Kasai totiki maya Kasai tokoti mai ya Kwilu mai ya Bangkoko nzela ya bandundu avion ememi ngai nakomi na nyoki mboka mabaya nalali na mbeto nakopanza bana na ngai
nakomi na kutu kaka ndenge moko mama. Naleki na kokende maya maidombe soki boyoki na kupi na maya laki ye koyani te ntina moko te mama. Voici quoi hapa bamesa ndekao nie moni voté le 18 février. En plus qu'au page 2 dernier paragraphe la page 2 en plus, c'est-à-dire na maneno ingine mo yote, j'invite toute la population de l'Ituri à ne pas se faire flatter par ceux-là qui ont un projet de guerre susceptible de retarder l'avènement de la province constitutionnelle de l'Ituri qui n'attend que la loi de programmation. La province est là. C'est simplement la loi de la programmation que nous attendons et pour laquelle nous nous battons. Mosala miziki nzambe ya ponela ngai mosala koyemanga na pona mama soki boyoki lelo nakomi na lwambo ele kokamwani te mokili mosi bobongwani sibola ye. Mosala miziki eponi ekolo te mosala miziki ezali na empe soki boyoki lelo nakomi na oke longomba mpe ayembaka na afrika jazz brazos mpe abetaka na afrika jazz mama. Yewana na oke jazz. Oikoemba, ye mama yangu. Mama yote inakuwa résumé na hiyo Merci beaucoup pour votre question. Je réponds au nom de Boubou Lenga Costa. Je suis président FEC district de l'Ituri. L'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale voulait rencontrer le comité qui est devant vous, le comité de la FEC Ituri. D'ailleurs, nous avons été très contents parce que il y a eu des années, il y a des élus, des parlementaires, les délégués de notre population, mais jamais non plus un jour comme ça songer qu'ils puissent rencontrer le comité FEC. C'est pour la première fois. Ça nous a beaucoup motivés et nous les remercions, nous leur demandons de continuer. Il nous a sensibilisés, il nous a parlé des problèmes de sécurité surtout qui nous préoccupent beaucoup. Parce qu'on ne peut pas aller à développement là où il n'y a pas de sécurité. Donc on lui a dit clair que toute cette rébellion qui vient de l'autre côté pour envahir Ituri, nous disons non. Nous disons non parce que nous avons besoin de sécurité pour nous permettre de développer Ituri, pour nous permettre de faire étudier nos affaires, tout comme les autres les font. Nous voulons que l'autorité soit porte-parole encore de nouveau auprès des chefs de l'État que nous aimons beaucoup. Sauf que nous déplorons
les gens à qui le chef de l'État fait confiance, il fait du travail qui décourage la population. C'est le problème de la ville de Bunia ici. Le chef de l'État s'est adressé au peuple iturien à Soïvi. Il a parlé des goudrons, il n'a pas parlé des polissons, qu'on vient de dire ici. Vous-même, vous venez de voir les goudrons spéciaux de l'Ituri. Donc, on voulait que cette situation soit réparée. Nous, les commerçants, nous sommes en politique. Nous, on n'a pas besoin de la politique parce que quand vous voulez chercher le pouvoir, les moments de recherche, les démarches de votre pouvoir, on n'est pas ensemble. Nous sommes derrière celui qui est au pouvoir. Quand vous allez gagner, à ce moment-là, nous allons répondre à vos ordres. Mais si vous êtes encore à démarche, il ne faut pas aller chez les commerçants. Parce que vous ne pouvez pas nous créer des problèmes avec celui qui est à trait de nous sécuriser quand nous sommes avec nos biens que vous voyez. Si la rébellion vient ici, aujourd'hui, c'est nous qui sommes les premières victimes. Les commerçants ne peuvent pas acheter la rébellion pour gagner quoi? La rébellion, vous allez acheter pour détruire ce que vous avez. Ça ne peut pas se faire. Ceux qui ont besoin de rébellions, peut-être les politiciens qui cherchent le pouvoir. Mais nous avons le pouvoir que le Seigneur nous a donné. C'est le commerce. Nous avons besoin de pouvoir, nous avons besoin de sécurité. Donc nous sommes très contents de l'arrivée des premiers rapporteurs de l'Assemblée nationale pour nous accueillir et échanger ensemble avec nous. On ne voulait pas que ce soit la dernière fois. S'il vient même prochainement, qu'il nous évite encore. Les commerçants achètent les marchandises pour aller bénéficier et acheter les armes, or que ce sont leurs billets que les miliciens vont piller et puis détruire. Cette réponse, c'est lui qui voulait soupçonner les commerçants. Il peut donner la réponse lui-même. Ici, je vous présente ma communauté. C'est la communauté d'Okebu, du territoire d'Aru. Nous sommes du secteur d'Endo. Nous sommes venus voir l'honorable rapporteur parce qu'il est notre frère. Il est aussi l'élu de cette circonscription pour lui présenter ces difficultés que sa base est en train de traverser. Et il y a de cela 1 mois, 2 mois comme ça, nous étions en tournée, en vacances au village. Nous sommes allés visiter les frères. Nous avions trouvé un dossier là-bas qui brûlait le cœur des frères là-bas. Et ça apportait même leur soulèvement. Alors, ils ont été apaisés par le passage des commissaires de district assistants chargés de l'administration, parce qu'il a annulé un accord que les athées du territoire d'Aru et de Mahagi, avec la chefferie de Djukot D, ils ont imposé à notre secteur de céder les 4 localités. C'est la localité de Tapa, la localité propre à l'archevêque Marcel Utembi de Kisangani. Il y a la localité Kaladao, il y a la localité Olobo, et puis la localité Mbeti. Alors, toute cette population s'est soulevée. Ils disent que non, ils ne peuvent pas rentrer en territoire d'Aru aussi longtemps. Une partie de nos frères d'Endo, ils sont restés dans ce territoire à partir d'Aoumba. Alors nous voulons que l'honorable puisse porter notre bruit jusqu'aux autorités des ministères chargés de l'intérieur et soit de l'agriculture pour porter solution à cette situation, parce que nous ne voulons pas le bain du sang ou soit les gens s'entretuent à cause des limites des terres où ça n'a jamais existé depuis l'époque coloniale. Alors, pour l'occupation de la concession d'Assada, de la Sokimo,
Nous ne comprenons pas, nos frères ont quitté le territoire d'Irumu, ils ont traversé Ndjougou et Mahagi pour aller élever leurs bêtes dans la population cultivateur. Alors nous voulons aussi qu'on puisse nous signifier est-ce que cette concession est accord à la SADA, plutôt à la Sokimo, ou soit c'est déjà, le contrat est déjà expiré, dont nous pensons qu'on pourra remettre la gestion entre les mains du secteur. Alors nous demandons à l'honorable d'aider cette population qui souffre et qui ne savent pas comment faire. Et avant que le sang coule là-bas, vraiment, nous voulons qu'ils portent une solution pour que le calme règne entre les deux collectivités, secteur et puis le chefferie de Djokotede. Et puis pour les routes en désert agricole, nous savons que notre contrée est délaissée, la population souffre, la population est cultivateur, ils ne savent pas évacuer leurs produits dans des centres de négoce. Alors nous venons plaider au nom de la population si l'honorable peut faire quelque chose pour arracher ne fût-ce que le financement pour les routes de dessert agricole. Son honorable député national, secrétaire rapporteur de l'Assemblée nationale, honorable rapporteur